Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, c'est le message de ton guide. Alors, pose-lui une question et voici sa réponse. C'est parti. Qu'est-ce que ton guide a à te répondre, à te dire par rapport à la question que tu viens de poser? Ah, j'ai 2 4 qui sont sortis. J'ai un 4 d'eau et un 4 d'air qui nous parlent. Alors, avec le 4 d'eau, en fait, on nous parle de remise en question. Peut-être que vous avez une certaine forme de lassitude, insatisfaction ou du moins une aspiration opposée, une motivation à faire autre chose. Peut-être qu'il est temps pour vous de réévaluer une situation, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou de faire évoluer, ou alors de vous libérer de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de devoir sortir d'une situation stagnante, sortir d'une situation bloquée, une certaine forme de prise de conscience et de réflexion ou d'ouverture vers un nouvel intérêt, vers quelque chose de nouveau. Et avec le cadre d'air, on nous parle de patience, on nous parle de temps justement calme, de réflexion, de méditation, de repos. C'est vraiment la pause nécessaire pour récupérer, pour guérir, pour ne pas vous inquiéter. Enfin, en tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est juste un temps pour recharger vos batteries, recharger ses énergies. Vous êtes vraiment en cours de rétablissement ou en cours de faire un point complet pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir voir les nouvelles perspectives, pour pouvoir voir plus clair, tout simplement. Parce que là, comme vous êtes un petit peu apparemment dans une période où vous avez envie d'autre chose, eh bien, posez-vous, prenez ce temps pour vous. Il est nécessaire. Donc, je continue. Ton guide a quoi d'autre à te dire? Hop, on a ce 8 de bâton qui nous parle justement qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui arrive assez rapidement. Après ce temps de pause et de réflexion, il y a comme une accélération, ou si c'est pas une accélération, c'est simplement une mise en action. Vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, concrétiser quelque chose. C'est comme si vous allez être à un moment donné propulsé vers l'avant, ou que vous alliez ressentir comme une urgence d'agir, ou après cette réflexion, je pense que d'un seul coup, ça va être déclic, j'ai pris conscience, c'est ça que je veux, et le changement va être soudain. Il y a des synchronicités qui vont vous faire comprendre aussi que c'est là que vous devez aller, que c'est là que votre âme vous demande d'aller, en fait, que c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous, et vous n'allez plus hésiter. Vous aurez les cartes en main, vous allez avoir une opportunité à saisir à un moment donné, et il va falloir vous adapter et y aller. Sans pour autant se précipiter. Il faut faire vraiment attention aux précipitations, aux pertes de direction. Donc, d'où l'importance de vraiment se poser pour vraiment voir clair dans ce que l'on veut. Ce temps-là est vraiment nécessaire, même si dès maintenant vous ressentez l'envie d'y aller, etc. Pensez à ce temps de réflexion pour vous éviter des précipitations hâtives, pour vous éviter de faire n'importe quoi, en fait, pour vous éviter de perdre de vue vos objectifs ou simplement d'aller trop vite, en fait. Il y aura ce moment qui sera nécessaire, mais il n'est pas non plus immédiat. Une fois que ce changement aura opéré, on a ce 10 de denier qui nous parle vraiment de pouvoir s'épanouir davantage, de pouvoir s'engager avec quelqu'un dans un travail ou dans une situation ou dans un lieu. Vous allez pouvoir vous donner les moyens d'y arriver. Tout à l'heure, je vous parlais que vous aviez tout ce qu'il faut au niveau, euh, comment dire, vous aviez les cartes en main pour pouvoir y aller. Et ici, c'est vraiment, on se donne les moyens d'y aller. On transmet quelque chose, on fonde quelque chose, ça peut être un foyer, ça peut être fonder une entreprise, ça peut être fonder une association. Vous adaptez à votre question en fait. Peut-être que vous allez pouvoir céder certaines connaissances, délivrer un message à quelqu'un, ou alors c'est simplement une phase plus stable de votre vie. On va voir avec les cartes suivantes comment ça précise les choses. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Avec ce petit 6 d'épée, là, clairement, vous allez quitter une situation, vous allez passer à autre chose. Ou alors, vous allez changer d'état d'esprit, évoluer au niveau des idées, d'une façon de penser. C'est vraiment la carte de la transition par excellence. On a vraiment l'impression sur cette carte-là qu'ils sont en train de fuir quelque chose. C'est comme si on fuyait l'ancien pour aller vers de nouveaux horizons,
même si c'est encore incertain, on ne sait pas trop clairement, ce qui nous attend, c'est un bouleversement qui est nécessaire, pour pouvoir, laisser derrière soi justement, bah, soit son passé, soit des croyances limitantes, soit des peurs, pour pouvoir avancer vers le renouveau, vers une croissance personnelle. À un moment donné, vous n'aurez pas d'autre choix que de ne plus résister. Il faut arrêter de résister au changement, arrêter d'aller à contre-courant. Il est temps d'y aller, d'aller vers ce nouveau vous ou cette nouvelle situation qui vous attend. Ah bah celle-ci, elle a voulu y aller tout de suite. Mais oui, 2 de bâton, je comprends. Pour l'instant, on vous dit que c'est compliqué de voir, c'est compliqué, d'avancer. Vous avez du mal comment dire? À prendre du recul pour observer et pourtant ce travail est nécessaire. Vous avez besoin de vous poser pour découvrir toutes ces nouvelles possibilités qui vous attendent, pour pouvoir peser le pour et le contre de votre situation actuelle. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience et d'un choix à faire, de faire des choix et de faire des plans, en fait, pour l'avenir. Peut-être qu'on nous parle d'une collaboration avec quelqu'un. Alors ça peut être, quand je dis collaboration, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi amoureux, hein. Ça peut être, ou une collaboration amicale ou en tout cas une association avec quelqu'un pour pouvoir combiner des idées, pour pouvoir, débloquer une situation qui était encore actuellement dans l'attente. Parce que peut-être simplement vous avez peur du changement et du coup, bah, c'est plus réconfortant de rester dans une situation que l'on connaît, même si elle n'est pas forcément satisfaisante, que d'oser partir vers l'inconnu. Où là, clairement, on sort de notre zone de confort et ça fait peur et c'est normal. Donc accepter ce temps d'introspection pour, accepter ces énergies de changement et de bouleversement. Donc on continue, les petits guides, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Il y en a deux qui sont retournées. Alors, on a la carte de la persévérance avec la carte de l'injustice. Donc la persévérance, bah, clairement, elle vous dit de parcourir votre chemin, quels que soient les obstacles et les défis que vous allez rencontrer, de continuer à avancer sans pour autant aller à contre-courant, mais de vous accrocher parce que vous allez peut-être passer une période de tempête, une période de turbulence en fait là qui s'en vient. Il y a comme un déchaînement, des difficultés ou des embûches ou simplement des imprévus hein, qui vont passer devant vous et on vous demande d'être persévérant. L'anémone, au niveau symbolique, c'est la confiance. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre guidance intérieure et vous allez pouvoir voir clair. Parce que la carte de l'injustice, justement, on vous parle, bah, vous avez les yeux bandés en fait. Jusqu'à maintenant, je pense que vous ne voyez pas clair ou vous avez peut-être refusé de voir, tout simplement. Et ce manque de discernement dans l'analyse d'une situation vous a fait perdre une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de justice. Donc là, aujourd'hui, on vous demande de vous poser la question, est-ce que vous êtes victime ou est-ce que vous êtes auteur de cette situation? Peut-être que quelque part, vous avez contribué à faire que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, acceptez de retirer ce bandeau des yeux, acceptez de voir clair dans la situation et faites preuve de persévérance dans la traversée de ce changement qui pourrait être chamboulant pour vous. Je continue. Qu'est-ce que les guides ont d'autre à vous dire? Ça saute par terre. Hop. Alors, vous avez pu être très déçu par quelqu'un ou par une situation ou par le fait que vous n'ayez pas pu obtenir ce que ce que vous aviez convoité là dernièrement. Ça peut être un emploi, ça peut être autre chose. Hein. Peut-être que vous avez découvert, parce que comme vous aviez refusé de voir clair hein, pendant un certain temps, là maintenant, il y a une certaine forme de prise de conscience qui a l'air de se manifester ou qui va se manifester là dans la période à venir et vous allez vous découvrir vous-même, vous allez découvrir les autres sous un autre angle et que il est temps d'accepter votre réalité, il est temps de l'affronter parce que pendant trop longtemps, vous ne l'aviez pas accepté. Vous viviez un petit peu dans le mensonge et là d'ouvrir les yeux, bah, c'est décevant. C'est décevant et c'est parfaitement compréhensible. Donc on va voir à la suite hein, ce que les guides ont d'autre à vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Alors, la parole, libérer la parole. Peut-être qu'il y a des choses encore à dire, des choses qui n'ont pas été dites. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, de la discussion, alimenter quelque chose. Il y a une période d'ouverture et de rencontre intéressante là, qui devrait s'en venir.
Peut-être qu'il y aurait donc des choses à dire, des choses à répéter, ou des choses qui se racontent sur ce qu'on ne préfère pas savoir. Parce que là, il y a vraiment de l'ordre de je me suis vraiment voilé la face pendant un certain temps et là, la parole se délie, la vérité va pouvoir se faire, va pouvoir se dire sur des choses troubles, sur des choses qu'on n'acceptait pas encore. Vous allez pouvoir en parler. Ok. Je continue, message de vos guides. Alors, ben, on est vraiment dans cette voie du changement. Je vais les prendre toutes les trois, on sauter vraiment ensemble. On a le changement avec l'héritage et le hasard. Donc, le changement nous parle vraiment, alors très rarement les cartes nous parlent de timing puisque le temps n'existe pas, qu'en fonction de nos choix, les lignes de temps changent. Là, on nous parle d'une période de 3 mois. Donc, peut-être que dans les 3 mois, vous allez vivre une grande transformation, muter d'un état à un autre. En tout cas, il y a une belle évolution qui s'en vient, quelque chose qui va vous permettre d'élargir vos horizons, d'élargir votre façon de voir, votre façon de penser, vos possibilités. Vous allez pouvoir trouver des solutions rapides à tous les à tout ce qui était bloquant en fait actuellement pour vous. Vous êtes vraiment à cette croisée des chemins, à une fin de cycle pour pouvoir commencer un nouveau cycle et ça va être bousculant. Ça va bousculer vos habitudes, mais vous allez, enfin, ayez confiance que c'est pour une future plus grande liberté d'action. Avec cette carte de l'héritage, pour moi, c'est une carte qui nous parle de mort et de renaissance, qui nous parle potentiellement de transgénérationnel. Peut-être que c'est quelque chose de transgénérationnel que vous allez pouvoir bloquer, que ce soit conscient ou inconscient. Parfois, on libère des choses, on n'en a même pas conscience, mais en fait, voilà, ça se fait parce que c'est votre âme qui est venue pour s'incarner pour ça. Mais c'est aussi une carte, pour moi, qui nous parle de transition dans la vie, de mort et de résurrection, comme le phénix, en fait, qui renaît de ses cendres. Et là, la carte du hasard, avec la carte, il y a une petite roue qui nous parle vraiment de cycle, de passage de la vie, qu'il n'y a pas de hasard. Juste avant, je parlais de transgénérationnel et que parfois on faisait des choses inconsciemment. Ben là, le hasard, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est comme la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, c'est cycle et transformation. C'est chance, coïncidence, aventure, opportunité. Tout peut changer à tout moment. Et pour moi, c'est dans un sens plutôt positif. C'est-à-dire que potentiellement, vous pourriez le vivre de façon pas forcément positive parce que ça va être bouleversant, ça va vraiment vous sortir de votre zone de confort et ça peut être très inconfortable, mais c'est vraiment pour une plus grande liberté d'action. C'est vraiment pour votre indépendance, pour, euh, pour vous libérer en fait de l'ancien, tout simplement, qui ne vous sert plus aujourd'hui, qui ne vous est plus utile ou qui même parfois vous dessert. Le passé parfois, ou la vie que l'on continue de mener malgré que tout nous pousse à aller vers l'avant et on vit à contre-courant. C'est un peu cette carte-là qui me parlait de ça. Et là, on nous disait vraiment d'arrêter d'aller à contre-courant. Là, vous allez être à un moment donné face à ça et vous n'allez pas pouvoir faire autrement que d'avancer. On a cette carte de l'homme qui ressort, donc peut-être que c'est vous ou peut-être que vous êtes une femme qui fonctionne beaucoup aux énergies masculines. Au niveau symbolique, l'homme, c'est vraiment tout ce qui est initiative, mener un combat, faire preuve de résistance, de sang-froid, de protection. C'est aussi l'esprit pragmatique, logique, on prend des décisions, on avance avec courage. Et elle nous dit également que la source du problème, elle est en soi. Qu'il faut aussi assumer ses convictions, ses actions, sa personnalité. Je continue, peut-être qu'on nous parle de la rencontre d'un homme aussi, d'un homme qui aura un impact important dans votre vie, ou d'une femme qui fonctionne aux énergies masculines. On nous reparle de cette croisée des chemins, d'un choix à faire à un moment donné. Est-ce que je vais dans telle direction ou dans telle direction? J'ai l'homme qui ressort, parce que dans ce jeu-là, en fait, on a 2 fois l'homme et 2 fois la femme. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça comme ça, mais ça renforce vraiment cet esprit d'initiative, cet esprit de passer à l'action. Donc, la croisée des chemins avec la carte de l'étoile qui nous parle de pouvoir réaliser ses rêves. Vous avez ce choix, en fait, de rester sur cette ligne que vous connaissez actuellement et c'est OK. Et l'âme évolue au rythme qu'elle peut, qu'elle veut, de ce qui est supportable. Sachez que dans la vie, on affronte tout. Enfin, la vie nous fait affronter ce qu'on est capable de surmonter, ce qu'on est capable de dépasser. Jamais, à aucun moment dans la vie, vous n'aurez à supporter quelque chose que vous n'êtes pas capable de dépasser. Et on vous pousse à continuer à croire en vos rêves,
à, comment dire, à croire que, la situation va pouvoir s'améliorer. C'est une carte de régénération et de guérison également, et de protection, de guidance également. C'est une boussole. Vous allez pouvoir suivre votre chemin, prendre votre place, mais ça va devoir passer par un choix, ça va devoir passer par cette croisée des chemins qui est inconfortable, qui vous pousse à vous déplacer, à avancer vers une nouvelle étape, à, à ne, comment dire, à stopper tout ce qui est de l'ordre de la contrainte pour aller pour aller vers ce qui vous aspire. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de l'ancien pour pouvoir avancer vers le nouveau, ou peut-être que vous allez décider que finalement l'ancien c'est ce qui vous convient et que le nouveau vous fait encore trop peur et que vous n'êtes pas prêt pour ça, et vous aurez peut-être à d'autres moments de votre vie, dans celle-ci ou dans une autre, de nouvelles opportunités d'évoluer vers autre chose, et tout est ok et c'est juste. Croyez en vos rêves. C'est vraiment une belle carte d'espoir, de confiance, de guérison et de protection qui ressort en dernier. Je vais vous tirer un petit message de l'oracle de la voix de l'âme pour voir ce que votre guide, s'il a envie de compléter peut-être le message ou parfois d'apporter un message supplémentaire qui n'a pas forcément de rapport, mais j'aime bien quand ça complémente. Ah bah tiens, les peurs, bah là, ça va clairement complémenter. Allez-vous partir en arrière parce que vous avez trop peur et comme je disais, c'est OK, ou est-ce que vous allez affronter ces peurs et aller vers le renouveau? Donc je vais vous lire le message du guide qui est relié, à cette carte-là, le temps juste que je trouve la bonne page et je vous le lis tout de suite. Donc le message de ton guide. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. Clairement, le nouveau chemin qui vous est proposé. C'est en étant dans cette énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire, tout est à ta portée. Donc je vais vous l'afficher à l'écran de manière à ce que vous puissiez faire pause pour le relire à un moment où vous en ressentez le besoin. Alors attendez, parce qu'évidemment ça devient trouble. Donc voilà le début du message. Et donc la suite du message, elle est là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura permis comment dire, d'y voir plus clair pour pouvoir avancer avec confiance vers ce nouvel avenir qui s'en vient pour vous. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour les algorithmes YouTube et puis à partager cette vidéo, partager ma chaîne, ainsi que mettre un commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous y répondre. À très bientôt et belle journée.